Salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se lance dans la fabrication d'une micro-fusée. On va apprendre à la fabriquer, à la satelliser et essayer de la faire atterrir sans qu'elle s'explose au sol. C'est un projet qui coûte pas trop cher parce que vous comptez environ 20 € et en plus il est assez court parce qu'en environ 3 heures vous aurez fini la fabrication. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour fabriquer une micro-fusée, vous allez avoir besoin de différents éléments. Donc, tout d'abord, il faut un fuselage. Dans ce fuselage, nous allons glisser un support pour le moteur et le propulseur. Bien sûr, n'oubliez pas les petits ailerons tuning. À l'intérieur, on va glisser une bourre et un parachute. Comme ça, on va pouvoir faire atterrir la fusée et finalement, tout en haut, une ogive. On parle très rapidement des dimensions, comme ça c'est fait. On va noter dès le diamètre du fuselage et L, sa hauteur. On doit avoir un rapport compris entre 10 et 20 entre le diamètre et la hauteur. C'est-à-dire que si vous avez un diamètre de 3 cm environ, vous allez avoir besoin d'un fuselage d'une hauteur de 30 à 60 cm. Pour les ailettes, vous allez suivre le schéma suivant. 2 diamètres pour la base, 1 diamètre pour le côté extérieur et 2 diamètres pour le côté intérieur. Bien sûr, vous pouvez les pimper pour faire un aileron tuning, mais ça c'est comme vous le voulez. On a également le parachute qui, une fois déplié, doit avoir un diamètre d'environ la hauteur du fuselage. Pour l'ogive, sa hauteur doit être comprise entre 2 et 3 fois le diamètre. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à l'intérieur de la fusée, il va y avoir une ficelle qui va relier le bloc moteur, la bourre et finalement le parachute et l'ogive. C'est ce qu'on appelle un cordon de choc. Ce cordon de choc, il doit faire environ 2 à 3 fois la longueur du fuselage. Je vous mets le lien d'un site internet français super bien fait à propos des micro-fusées. Vous y trouverez davantage d'informations et le lien est en description. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres gros projets qui arrivent. Et voilà, ça c'est une chose de faite, maintenant on va parler des matériaux. Le fuselage doit être rigide pour prendre les efforts durant le vol et à l'atterrissage, mais il doit également être léger pour permettre à la fusée d'aller le plus haut possible. Pour ça, moi j'utilise des tubes en PVC. Vous pouvez trouver ces tubes dans un magasin de bricolage. Moi j'utilise un tube de 32 mm de diamètre en extérieur et j'ai choisi une longueur de 45 cm. Vous pouvez également utiliser du tube en carton qu'on peut trouver dans un magasin de tissu par exemple, ou bien à l'intérieur d'un papier cadeau. Donc ça c'est pour notre fuselage, maintenant on va passer aux ailettes. J'ai choisi d'utiliser du carton pour faire les ailettes, donc c'est simplement du carton boîte à chaussures. J'ai respecté les dimensions que je vous ai données juste avant. Petite astuce, on n'a pas envie que nos ailettes se plient. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre les rainures du carton dans le sens horizontal. Comme ça, lorsque vous allez venir les caler à l'intérieur du fuselage, les ailettes ne pourront plus se plier. Pour les ailettes, vous pouvez aussi utiliser du contreplaqué, une épaisseur de bois assez fine. Et plusieurs solutions vont s'offrir à vous pour les fixer au fuselage. Première solution assez simple, on va juste les coller avec tout type de colle. De la résine époxy, ça fonctionne aussi, de la colle forte. Moi j'ai opté pour une conception entièrement démontable, je vais vous montrer ça juste après. Parlons du moteur. Donc le moteur c'est un espèce de pétard qu'on va finalement mettre juste en dessous de la fusée et le faire exploser. Je vous déconseille très fortement de fabriquer vous-même votre moteur avec des produits chimiques par exemple, et comme d'autres vidéos YouTube vous expliquent. On a ici avec des potes, c'est vraiment super dangereux. Test. Static fire. Fuck. No! God, please, no! No! Il existe différents types de moteurs sur internet, je vous laisse chercher. Alors, il y a une dénomination un petit peu spéciale. D'abord, on a une lettre, donc ça commence D, E, F, G. Cette lettre correspond aux dimensions du moteur. Donc on a le diamètre et la hauteur. Ensuite, on a un nombre. Moi, c'est un 9, ça correspond en fait à la poussée moyenne. Donc ça veut dire que j'ai 9 newtons de poussée moyenne lorsque le moteur est allumé. Finalement, j'ai un dernier nombre, après le tiret, c'est un 3. Ça signifie qu'il y a un délai de 3 secondes avant qu'une petite charge explosive pète juste au-dessus pour expulser le parachute et l'ogive. Donc le truc, vous avez bien compris, c'est que ce moteur, il n'est pas du tout au diamètre de notre fuselage. Donc on va devoir faire un raccord entre le moteur et le fuselage. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un support moteur. On va donc utiliser un petit tube de diamètre légèrement supérieur à celui du moteur, sur lequel on va fixer 2 bagues qui vont faire le raccord de diamètre entre le pétard et le fuselage. Vous allez donc devoir trouver un petit tube en carton par exemple, légèrement supérieur au diamètre du moteur. Ensuite pour les bagues, il vous faut par exemple du carton ou du contreplaqué. Vous allez faire 2 bagues, une en haut et une en bas. Vous pouvez utiliser une petite scie cloche pour les percer au bon diamètre. Et si vous n'en avez pas, empruntez-en une à votre voisin par exemple. Moi j'ai décidé de ne pas faire ça parce que j'ai une petite imprimante 3D dans ma chambre, donc j'ai conçu un petit bloc moteur assez sympathique. Et cette conception va permettre de démonter entièrement le bloc moteur sans mettre un seul point de colle. Donc on retrouve le tube central et également les 2 anneaux, un en haut et un en bas qui vont venir faire l'ajustement avec le fuselage.
Vous remarquez 4 petites entailles sur les bagues, ça va nous permettre d'enfoncer les ailettes à l'intérieur du fuselage et mieux les maintenir. J'ai également fait une petite réduction de diamètre tout au bout du support moteur, comme ça lorsque j'enfonce le moteur, il est arrêté en translation. Pour accrocher tout ça au fuselage, vous allez scier des rainures, donc 4 rainures sur le bas du fuselage. À l'intérieur, on va pouvoir glisser les ailettes. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez faire la solution que je vous ai donnée juste avant. Et sinon, vous pouvez aussi demander à un copain qui en a une, ou bien imprimer votre pièce dans un Fab Lab. Vous pouvez coller les blocs moteurs à l'intérieur du fuselage, mais moi, comme je vous ai dit, je ne colle pas. Je vais faire un système d'arrêt avec du fil de fer. Si vous concevez un bloc moteur comme moi, vous pouvez mesurer sa hauteur en bas du fuselage, marquer le dessous de la bague supérieure. On va percer différents trous dans lesquels on va faire glisser un fil de fer, et comme ça, le bloc moteur sera coincé à l'intérieur. On fait le montage à la fin, je vous parle maintenant du système d'éjection. Juste au-dessus du bloc moteur, vous allez devoir placer une bourre. Cette bourre ne doit pas être inflammable, sinon elle va prendre feu et aussi mettre le feu au parachute. Vous devez donc essayer de trouver un tissu qui ne prenne pas feu facilement. Vous allez ensuite découper un morceau qui va pouvoir passer à l'intérieur du fuselage et faire une petite bourre. Maintenant, on va construire le parachute. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une couverture de survie ou d'un coin de tissu assez fin et un peu brillant éventuellement. Ça va vous permettre de repérer la fusée dans le ciel lorsqu'elle va atterrir. La couverture de survie, c'est une bonne solution parce que c'est vraiment pas cher, ça brille, c'est super léger, donc c'est absolument parfait. Pour faire le parachute, vous allez d'abord découper un carré avec des côtés qui font environ la hauteur du fuselage. Ce que vous allez faire ensuite, c'est le plier plusieurs fois pour atteindre un triangle, comme ce que je vais faire juste ici. Ensuite, vous allez couper le bas et comme ça, lorsque vous allez déplier, vous allez avoir un parachute circulaire. Et maintenant, pour le relier, on va utiliser du fil de pêche. Vous allez couper des morceaux un peu plus grands que le diamètre et les coller de part et d'autre avec du scotch. Je vous conseille de faire une petite boucle juste en dessous du scotch, comme ça il ne se détachera pas facilement. Vous allez donc mettre 4 fils de pêche à différents diamètres du parachute, et ensuite les relier au centre avec un dernier fil de pêche pour faire un petit nœud. Finalement, tout en haut de la fusée, on a l'ogive. Donc là, deux solutions. Vous pouvez en imprimer une en 3D comme ce que j'ai fait. Deuxième solution, vous pouvez utiliser de la mousse, du polystyrène ou du polyuréthane extrudé. C'est une espèce de mousse qui est beaucoup plus dense et rigide que le polystyrène, moins cassante. Vous allez acheter ça dans un magasin de bricolage par exemple, découper un parallélépipède à l'intérieur et ensuite le tailler en forme d'ogive. Elle doit venir se glisser juste en haut du fuselage. Maintenant on va utiliser une ficelle pour relier ces différents éléments. Lorsque la charge explosive du moteur va péter pour expulser tout ça, il va falloir que la bourre, le parachute et l'ogive restent accrochés et que le parachute puisse s'éjecter un petit peu de la fusée pour la faire atterrir. Il faut donc que vous trouviez une ficelle qui ne soit pas très inflammable. On va d'abord la coller ou l'accrocher au bloc moteur tout en bas. Laissez assez de marge pour que la bourre puisse totalement sortir. Accrochez la bourre avec pareil un petit fil de pêche. Ensuite, on va accrocher le parachute. Vous allez laisser une bonne marge, environ une hauteur de fusée. Accrochez le parachute sur le cordon de choc. Et finalement, sur le cordon de choc qui reste, vous allez accrocher l'ogive tout au bout. Pour ça, on peut mettre une petite vis sur l'ogive et accrocher le cordon de choc juste en dessous. Et voilà, maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir passer au montage total. Pour commencer, on va placer les ailettes à l'intérieur du fuselage. Donc on va les glisser dans les rainures si vous avez fait des rainures ou les coller. On va ensuite glisser le cordon de choc tout le long du fuselage jusqu'en bas. On le sort un petit peu et on va l'accrocher au bloc moteur ou le coller. Moi je fais un petit nœud et je le passe dans une fente, comme ça ne bougera pas. Vous pouvez ensuite glisser le bloc moteur à l'intérieur et le coller, ou dans mon cas, passer le fil de fer pour l'arrêter en translation. Maintenant, soit vous avez déjà tout accroché juste avant, la bourre, le parachute et l'ogive, soit vous pouvez le faire maintenant. Vous remarquez que j'ai fait une conception un peu spéciale pour mon bloc moteur. Ça permet de resserrer les 4 parties du fuselage sur elles-mêmes, les glisser à l'intérieur du bloc moteur et elles sont ainsi bloquées. Vous pouvez les coller, ça fonctionne aussi très bien. Maintenant que tout est relié, on va glisser la bourre à l'intérieur. Il faut que la bourre puisse totalement bien coulisser. Ensuite, on va plier le parachute. Donc pour ça, on va plier d'abord le parachute en deux, puis en deux, vous allez suivre ce que je fais juste là. Ensuite, on va plier le parachute bien serré pour qu'il puisse passer à l'intérieur du fuselage et sortir sans presque aucun frottement. C'est super important, sinon la charge explosive ne sera pas assez puissante et votre parachute restera bloqué à l'intérieur. Et bah du coup, votre fusée va juste s'éclater au sol. Vous enfilez le parachute à l'intérieur du fuselage et ensuite vous allez venir mettre l'ogive tout en haut. Il faut qu'elle soit un petit peu calée, donc vous pouvez par exemple augmenter le diamètre avec un petit roule de scotch. Mais elle doit aussi sortir super facilement pour ne pas bloquer tout ce qui est à l'intérieur. Pour ajuster le moteur dans le bloc moteur, vous allez enrouler du papier sur le moteur et trouver la bonne dimension pour qu'on puisse l'enfoncer à l'intérieur, qu'il soit assez solide, que le moteur ne sorte pas, mais qu'on puisse quand même l'extraire s'il fallait.
Bien sûr, les mèches sont comprises avec le moteur normalement, donc là pas de souci. Vous allez simplement gratter le haut de la mèche pour sortir un petit peu de poudre, l'enfoncer à l'intérieur et ensuite ça va être prêt. Et voilà, maintenant que notre fusée est finie, on va pouvoir aller la faire décoller. Vous allez devoir trouver un terrain vraiment très large parce que la fusée va monter à près de 300 mètres de haut et ensuite va être portée par le vent, donc il va falloir un grand terrain pour ne pas qu'elle ne finisse sur un toit. Il faut toujours tirer la fusée dans le sens du vent. Vous allez l'orienter légèrement dans le sens du vent, vous mettre vous juste derrière. Comme ça, vous savez que la fusée va être portée par le vent, ne va pas revenir sur vous. Pour la base de lancement, il vous faut 4 petits piquets que vous allez venir planter dans le sol pour pouvoir glisser le fuselage à l'intérieur. Une petite cale en bas pour maintenir la fusée en hauteur et le setup est prêt. Sécurité avant tout, prenez toutes les précautions possibles parce que c'est vraiment super dangereux, ça part à une grosse vitesse. Je vous déconseille de quitter la fusée des yeux par exemple pour filmer parce que vous n'allez pas savoir forcément là où est-ce qu'elle va atterrir et ce serait con de la perdre de vue. Il n'y a plus qu'à mettre le feu et regarder ça partir. Allez, je vous laisse kiffer. Oh là là. What the fuck? Et voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets également une petite sélection de vidéos juste ici. Et puis je vous dis tout de suite à la prochaine pour de nouveaux projets et de nouvelles découvertes.